C'est une très belle soirée, c'est une soirée familiale, conviviale, avec un enrichissement qui se fait de manière spontanée. Et donc les défis, surtout les intellectuels, parce qu'ils ont une responsabilité par rapport aux défis du futur. Mais peut-être ce que j'ai aimé, c'est que comment fructifier la vie de tous les jours pour le futur, pour un futur optimiste. Joindre l'utile à l'agréable, rencontrer notre cher professeur Sil Walidi. Et bon, c'est également un collègue, le métier, débattre des choses qui concernent la vie, la réussite, le bonheur, c'est quoi la vraie vie, du paradis à l'enfer, voilà, des choses formidables. Alors pourquoi cette soirée ? D'abord, il faut savoir que le professeur Najib Loualidi, il organisait chaque année une journée qui s'appelle Innovation Day. Donc c'est le jour de l'innovation où il rassemble des professeurs, des étudiants. Et à cette occasion, on est déjà venu avec Dr Bichra pour animer des conférences. Et dernièrement, il était dans ce café-là, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, on a une idée, pourquoi pas faire ça de manière conviviale, faire le restaurant. Au contraire, c'est une bonne chose et ça nous permet d'inviter des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, des amis, etc. Alors, on va d'abord faire les présentations. Donc, après, je vais vous expliquer. L'idée, c'est que tous les gens qui sont là sont tous des conférenciers en puissance. Vous avez tous des choses à raconter, vous avez tous une expérience, vous avez tous des choses extraordinaires à partager. Donc on appelle ça de l'intelligence collective. On va essayer de faire un peu d'intelligence collective aujourd'hui pour sortir avec un résultat. L'idée c'est quoi ? La quête de sens. On parle d'un sujet qui est très très large, mais qui parle à tout le monde. La quête de sens. Nous sommes dans un monde où tout va très vite, où tout est compliqué, où il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur peau, etc. Et on va essayer d'y comprendre, d'y voir plus clair. L'idée, c'est qu'on sorte de cette soirée avec 3, 4, 5 résolutions. Comment on va gérer notre vie dans l'avenir. Maria, elle distribue du bonheur au Maroc. Zehel, il distribue du bonheur en Afrique. Donc voilà. Donc rapidement, on remercie Adarraj Leda, c'est Hicham, parce que c'est lui qui nous accueille dans ce magnifique projet qu'il a monté en toutes pièces avec ses petits bras. Et donc c'est un entrepreneur très très intéressant. À ma manière, au lieu de chercher à faire la révolution, j'ai fait des études de projet pour des gens qui ne peuvent pas me payer. Et donc c'est pour cela, donc j'ai réalisé un projet de ramassage d'ordures à Dargicht. Et ça va donc de l'étude du projet jusqu'à l'organisation comptable et administrative et tout. Le projet tourne avec 11 personnes. J'ai proposé aussi une étude sur la transformation et la valorisation qui permet de produire notamment du compostage. Voilà, donc j'ai vécu quelques années au Canada. Je suis rentrée en 2011 au Maroc. J'ai eu une petite expérience toujours dans le marketing, dans l'usine nationale à Casa. Je reste aujourd'hui dans le marketing et la communication. Mais je me cherche. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire jusqu'à la fin de ma carrière voilà. Et je me présente comme femme imparfaite, vulnérable, c'est agréable, et en perpétuel changement. Alors depuis que je fais des conférences un peu à travers le Maroc, je me présente comme ça. Vraiment, je me suis retrouvée en tant que personne imparfaite, vraiment. Imparfaite, j'ai commencé à accepter que le mal et le bien coexistent, comme une pièce qui les face. Donc, j'ai commencé à reconnaître mes défauts, mes failles, mes blessures, mes coups de gueule. Et puis je tourne la pièce et je me dis, waouh, tu es fantastique, tu es belle, tu es beau. Et je me dis, avec les deux faces de la pièce, c'est nous, on est humain, donc l'humain. Donc depuis que j'ai commencé à accepter mes failles, j'ai accepté les failles de l'autre, j'ai accepté les blessures de l'autre.
j'ai commencé à travailler sur la compassion et l'amour. Depuis, je suis coach de l'amour, donc je travaille sur cette énergie puissante qui est l'amour. On est tous à la recherche de l'amour. Et je m'occupe des couples aujourd'hui. Et aujourd'hui, les défauts, je me dis, on ne peut pas aimer si on n'aime pas l'autre avec ses défauts. Exactement. Et bien, ça marche très bien. Parce qu'on peut aimer l'autre avec ses qualités, c'est très facile. Peut-être, je pense que t'es gros, t'es sympa, t'es rada, t'es. Mais quand tu m'énerves, c'est à ce moment-là que tu mets de l'amour. Donc je mets de l'amour dans les failles, dans les blessures. Et bien ça, et je suis arrivée à reconstruire mon couple déjà. Donc, parce que quand je ne voyais que les défauts de mon mari, alors c'était le mien, que je projetais sur lui. Et aujourd'hui, c'est vraiment, j'adore ces défauts. Parce qu'en fin de compte, je projette aussi. Il n'y a même pas un an. Ah, bravo. Là, c'est ça. Un message Donc, لازم عرفتو لين ودائما كنت نقول ليه الصديق المحنك ودابا كنقول للاستاذ المحنك بخبره حنيكات حنيكات حنك حنك C'est ce que peut-être le résumé de ma vie. Certains, on leur dit de manière imaginaire, intellectuelle, etc. Ils ne comprennent pas. Donc l'akhlaq, ماشي tout le monde a les mêmes normes في الكلمات. J'ai appris à mes dépens, après des années d'expérience, là où je disais, jeune, 17 ans du paradis, à maintenant à l'enfer, mais toujours sur terre. absolument. Qu'est-ce qui m'amène à dire, c'est quoi l'enfer? Et bien justement, après ce coup-là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et en fait, vous le saviez peut-être, j'ai eu un burn-out qui a déclenché Tout le reste. un processus d'une tumeur dont j'étais opéré. Alhamdulillah, et j'avance, c'est super. Jusqu'à 2017, j'ai vécu un process, un rythme infernal sans me rendre compte. Et j'ai invité tous mes docteurs, les étudiants, il faudrait que je vous vois tous, qu'on se voit. Je reviens et je témoigne ici devant tout le monde. Voilà, je veux revenir sur mes déclarations. C'est des déclarations d'il y a 20 ans, 23 ans. داكشي اللي خرجتكم ماشي هذاك. Je veux revoir ma copine. Et je dis, C'est vrai. c'est quoi ça? Pour résumer, Tu as raison. c'est parce que quand on parle projet, etc., on amène performance. Le leadership. Réussir sa vie, réussir la vie. C'est quoi réussir aujourd'hui? Aujourd'hui, la réussite telle que je la voyais avant, ça n'a rien à voir. C'est un grand échec physique. Je te fais l'échec, pas la réussite. Pour nos enfants, encourageons-les à vivre leur vie, Exactement. pas à réussir la vie. C'est quoi réussir leur vie? C'est de la vivre d'abord. Exactement. Aujourd'hui, si j'ai la possibilité de venir et j'essaie de revenir juste une journée ou deux, une semaine, pour les vivre comme il se doit. Exactement. Et ça, c'est Bravo. pour moi, c'est du bonheur. Première question, cette image-là, qu'est-ce qu'elle évoque en vous? Qu'est-ce que vous voyez là? On voit un personnage, qu'est-ce qu'il a au bout de la main? Un smartphone, avec des câbles. Donc c'est quelqu'un, il a les mains liées, c'est quelqu'un de connecté, Hyper connecté. qui est pratiquement prisonnier de sa connexion. En fait, ce qui se passe, le téléphone est devenu le prolongement de notre bras. On est en train de robotiser l'homme et on essaye d'humaniser les robots. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur la texture pour que donc les robots que vous voyez qui sont en métal, quand on va parler de l'intelligence artificielle, on va voir qu'il y a deux choses. Il y a beaucoup de fantasmes sur le net, dans la science-fiction, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on a vues dans des films de science-fiction il y a longtemps, mais qui aujourd'hui ressortent. Ça n'est plus de la fiction. Il y a une sorte de méduse qui, paraît-il, régénère ses cellules. Alors, quand on pense à l'immortalité,
Alors c'est bien évidemment, ce sont des recherches. Pour quand on arrive là, qu'est-ce qui va se passer avec la spiritualité? Il y a un conférencier justement qui parlait d'immortalité, et pour l'expliquer, il y avait une dame qui était assez âgée, et puis il le regarde bizarre, il fait comme ça, il dit « Mais vous imaginez madame, vous allez pouvoir vivre 500 ans avec les nouvelles technologies. » Elle dit « Mais j'ai pas envie de vivre 500 ans. » Ça, c'est de la dépression. On va pouvoir le résoudre aussi. Mais ça va changer la perception de la spiritualité. Est-ce qu'on a un Dieu, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu, etc. Vous imaginez à notre niveau se dire on a réussi à créer l'immortalité. Un être humain, quand tu lui poses une question, il a toujours un avis sur la question. Un robot, il sait ou il ne sait pas. Qu'est-ce qui va faire la différence entre un robot et un être humain demain? Donc là, ça c'est la question qui se travaille de plus en plus. On parle de plus en plus ce qu'on appelle les soft skills. Les soft skills, c'est quoi? C'est tout ce qui est intelligence comportementale, qui était relégué au second degré et qui maintenant va revenir en force. Et ce qui va faire la différence chez un recruteur. Un recruteur demain, il va dire quoi? Chez Indek, l'esprit d'initiative, oulala, parce que c'est ça qui va faire ta différence avec un robot. Tu m'as appris des choses que je ne connaissais pas. Donc, et tu les as vraiment expliquées de manière très simple. Tout le monde peut comprendre. Le commun des mortels peut comprendre. Bravo Alex, ça c'est déjà une grande qualité. Et puis la qualité de l'auditoire des personnes, c'est magnifique. Très belle soirée, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Le lieu aussi, le choix du lieu. Et bravo Alex. Formidable. Formidable par la présence, par les sujets qui sont discutés, qui vont encore être plus détaillés. L'initiative aussi, c'est Najib. Chaque fois qu'on organise quelque chose, il vient, il venait. Et là, on vient pour lui, pour les amis. On a découvert de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes, des gens qui nous ressemblent, qu'on ne connaissait pas. Ouais, donc, il n'y a que du bonheur. Ça m'a fait un très très grand plaisir d'être là. Faire d'une pierre deux coups, c'était très intéressant ce que tu as présenté. On a appris beaucoup de choses. Et c'était très très bien de nous trouver parmi vous. C'est une soirée formidable, bien sûr en compagnie de professeur Najib, en compagnie des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on ne connaît pas. Et c'est une occasion de partager un dîner ensemble et de discuter bien sûr un sujet qui est très important, le sujet qui concerne notre futur bien sûr, notre futur proche et notre futur probable. Qu'est-ce qu'on va devenir et qu'est-ce qu'on souhaite devenir. La question qui se pose, comment un bébé, quand on naît, comment on arrive à déchiffrer les mots? C'est-à-dire, ça peut nous paraître facile parce qu'on accède au symbolique facilement. Quand je dis maman, je sais c'est quoi maman. Quand je dis papa, je sais c'est quoi papa. Vélo, et après ça devient de plus en plus compliqué. Mais la question, comment un bébé peut décoder le sens des mots par rapport à la question du sens. Mais le mot pose un problème. Dès qu'on parle, ça pose un problème. C'est le problème du malentendu. C'est-à-dire que le signifiant, par exemple, si je dis je t'aime, qui est un signifiant très sympathique, tout le monde attend je t'aime. Mais ce je t'aime, dès que je le dis, après coup, il va y avoir quelque chose qui échappe. Le premier sens, ça veut dire les 5 sens, c'est les 5 sens qu'on connaît, avec lesquels on arrive à apprivoiser le monde. Mais il a ajouté un 6e sens, qu'on appelle l'intuition. Et donc l'intuition aussi, quand on fait intervenir l'intuition, on va augmenter le risque du malentendu. Ou bien du mal non entendu. Je t'aime, tu te fais la lire. Puis d'ailleurs, je t'aime, tu te saoul à dire. Alors que peut-être l'autre, il le dit réellement. Au moment où il dit je t'aime, il le dit, c'est sa vérité à lui. Mais qui n'est pas bien perçu par l'autre. Nos enfants sont maintenant des smartphones et tout ça, c'est bien. Parce qu'ils ont accès à l'information. Non seulement ils codent et ils décodent, ils sont très hyper intelligents, mais ils ont perdu leur humanisme. Donc, ils ont perdu cette espèce qu'on appelle, c'est ça la déroute,
cette espèce de confronter dans le réel les mots. Presque leur identité quelque part. Bien sûr. SMS, bonsoir, BSR. Bonsoir. Bonsoir, BSR. Moi, je t'aime, c'est pas comme un cœur. Que ça devient un cœur, un truc comme ça. Et puis on ne sait pas. Et donc, ce code-là, peut-être que nous, à notre âge, on est dépassé par ces codes, mais on est obligé de nous adapter. Mais la déroute, c'est cette perte de l'humanisme, perte des repères et perte des modèles. Parce que nos modèles, nous avons nos modèles, c'est-à-dire les images parentales, on appelle ça les imagos. Et ça, c'est très important parce que c'est à travers cette confrontation avec nos parents, dans le bien ou dans le mal, hein, parce que cette pulsion du bien et du mal, c'est avec ça qu'on vit. Ça, les enfants maintenant sont... Peut-être que les parents commencent à démissionner, et les enfants font ce qu'on appelle de l'auto-éducation, à travers l'Internet, à travers tout. Et je me rappelle toujours mon fils qui me disait un jour, papa, tu sais, ce que tu es en train de me dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que nous avons un forum de jeunes, on discute l'idée, et puis on s'est dit que ton idée n'est pas bonne. Ah bon? Et donc, et je me suis rendu compte que je me suis trompé. Mais j'aurais bien aimé, genre je l'ai ramené sur un autre terrain de l'humanisme, c'est-à-dire je peux me tromper. Ouais, j'ai le droit à l'erreur. J'ai le droit à l'erreur. Et donc, mais je suis son père. Donc, je suis un modèle. Il n'a pas intérêt à rater ce modèle. Parce que s'il le rate, il rate son humanisme, il rate le futur, il rate son identité. C'est ça un peu la grande déroute au niveau des mots. Je pense que, d'abord, est-ce que vous savez quel est le premier ou la première classe thérapeutique consommée en France aujourd'hui? C'est quoi le premier médicament consommé en France que je connais? Ce sont les antidépresseurs, absolument. Tout ce qui est psychotrope. Donc, ça prouve bien qu'il y a un malaise anxiogène, d'anxiété, en tout cas dans les pays européens. Ce qui, à mon avis, et tu me corrigeras, ce qui me parle à moi, ce qui est la perte de sens, c'est vraiment cette perte existentielle. Il y a un vide existentiel. Le gars, il se réveille le matin, métro, boulot, dodo, et il est sur un rituel, même si le rituel est bon, mais il n'a plus aucun sens de l'existence. Parce que l'histoire du stress, c'était, on compare l'homme préhistorique, qui subit le stress du mammouth, du tigre, toutes les semaines quand il va chasser, et le stress de l'homme actuel, d'aujourd'hui, même avec son intelligence artificielle, qui subit dans le pic de stress, toutes les 5 à 10 minutes des pics de stress, à égalité avec la rencontre d'un tigre. C'est-à-dire, imaginez ce que le corps peut subir comme stress aujourd'hui. Là, rappé. Là. Smurf. Là, Smurf. Zedawa. Là. Haka. Douza. Ah. Donc. 12. Oh là. Hein? Ok, alors je vais profiter d'air du chose. Là, hop. Moi, c'est ça. En fin de compte, je reviens à ça. Ce qu'on vient de faire, c'est quoi? C'est du lien. On a mis du lien entre tout le monde. Et c'est ce qui nous manque avec l'intelligence artificielle, quelque part. C'est pour ça que je rebondis. Et donc, le futur souhaitable pour moi, je prends un de mes leaders mentaux, c'est l'abbé Pierre Ochama. C'est qu'il dit toujours et que le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté. Le contraire de la richesse, c'est le manque de partage. C'est pas la même chose. Et donc, le futur souhaitable, c'est dans du partage. Donc, c'est pour ça que je vais raconter 3 histoires, 2 un peu difficiles et une qui va conclure sur le côté positif. La première, elle est actuelle. La semaine dernière, j'étais dans ma pharmacie à Paris et j'ai pensé, on appelle ça la synchronicité chez Jung, c'est-à-dire que je pensais à un gamin à qui j'avais promis au mois de décembre d'aller le voir parce qu'il allait se faire opérer, très malade, parce qu'il a une grosse maladie, etc. Au Galia, docteur, est-ce que tu viendras me voir à l'hôpital? Je lui dis, je te donne ma promesse que je vais te voir. Et donc, le mardi dernier, je suis dans ma pharmacie, je ne sais pas pourquoi je pense à lui. Il dit, merde, peut-être le climat d'y aller au matin. Et qui je vois rentrer? Au moment où je pense à lui, je vois rentrer son père à la pharmacie. Et je me suis dit, waouh, il s'est fait opérer, il a demandé après vous. J'ai posé mes affaires, Robert Debré à Paris, et je rentre. Et quand je rentre chez lui, je vois ses yeux, il me voit, et il me dit, ah, mon pharmacien, je suis content de te voir. Avant, je faisais un peu l'accompagnement de fin de vie, justement, mais toujours avec le clown, le nez rouge, le fameux nez rouge. On d'accord, elle est malade parce que le malade a besoin de rire, il n'a pas besoin qu'on s'apitoie sur lui. Donc, il me regarde, il me dit, je peux te poser une question?
Je lui ai dit, mais l'homme, tu poses ce que tu veux. Il dit, j'ai googlé ton nom, c'est pas grave, 9 ans, hein. J'ai googlé ton nom sur Internet et j'ai vu que ton nom, tu es en Afrique, tu es beaucoup en Afrique avec des enfants, on voit sur ton... Je lui ai dit, والله لا, أنت وارد. قلت له, والله أنا بعدا بدأت تقول 9 ans. Il dit, j'ai rien compris, si tu peux m'expliquer. Donc, il me pose une question sur le sens de ce que je fais, quelque part derrière. Donc, je commence à lui expliquer, etc. Et au bout d'un quart d'heure, ce gamin malade, gamin de 9 ans, il va me donner une baffe que je n'ai pas prise depuis très longtemps. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, comment est-ce que je peux t'aider dans son travail? Et là, quand tu as un gamin de 9 ans, mourant, fin de vie probable, j'étais un peu perdu dans la réponse qu'elle lui donnait. La seule chose que j'ai pu faire, je lui ai fait ça, je lui ai fait comme ça. Ah, Wallahi, que je t'emmènerai avec moi dans la future mission, mais dès que tu guéris, débrouille-toi pour guérir et tu viens avec moi. Et là, je le vois avec ses yeux qui se mettent, ah oui. Et donc, pour rebondir sur le mot que tu viens de dire, tout est dans l'espoir qu'on donne. Et la seule chose qui me fait bouger le matin, c'est de me dire, qu'est-ce que je suis ce matin, ouais, je suis utile ou pas utile dans ce que je vais faire. Dans ma pharmacie, moi c'est une auberge espagnole, on boit le thé à la menthe, on double arabia, les cours particuliers, la feuille d'impôt. C'est juste être utile dans ma vie. C'est pas que ceux qui disent ça, c'est pas que l'argent. L'argent est une chose, mais c'est mon côté un peu commun de rage révolutionnaire. On a de l'argent, c'est très bien, l'argent, il ne faut jamais cracher dessus. Mais ma première prière, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est pas pour accumuler ou je sais pas, ou mettre une qu'on devrait faire. Donc, maintenant je vais rebondir sur l'histoire qui m'emmène en Afrique. Une ville aux frontières du Nigeria, 45 degrés, je ne raconte pas le truc, c'est de rouler chèvre ou d'acchi. Et à un moment donné, au bout de 2 heures, il y a un gars qui vient par derrière, il savait que j'étais le coordinateur de la mission. Donc je vais avec lui, il m'emmène dans une petite salle, une petite chambre dégueulasse, ça pue le truc. Et je vois, il me montre une nana, il ouvre le drap, et là je vois une nana, une black, avec des gros seins comme ça. Ça a son intérêt, c'est pour ça que je dis ça. Des gros seins, et elle crie. Je suis fait, moi, je ne sais pas, monter de douleur. Elle a les seins bien gonflés par le halib, parce qu'il faut lui mettre de la glace et un antalgique. C'est ce qu'on fait. Glace, antalgique, je vois que une heure et demie après. Je revois le même mec qui revient me voir. Donc je pars avec lui quand même. Je dis que mal maram skina mazal elle a encore mal. Et d'un coup je vois arriver et je vois une nana qui tient 2 bébés. 2 bébés mais des prématurés, Husseina et Hassania. Et je les vois et il me dit c'est ton cadeau. Tu as aidé ma fille, tu as sauvé. Pour lui j'ai sauvé sa fille. Et là on se retrouve sur le sens. J'aide sa fille, il m'offre 2 bébés. Je vois 2 bébés devant moi. Là, tu l'as insulté, tu ne sais plus quoi faire, moi je suis perdu. Mais c'est impossible. J'ai ramené la médecin, j'ai ramené la nana qui est avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a malnutri. Et en plus, je me rends compte tout de suite qu'ils vont mourir, ces 2 bébés. Et je me dis, quelle est la limite de mon travail humanitaire? Est-ce que je dois accepter la mort de ces gamins-là? Et bien évidemment, ma révolte interne, impossible. Je suis dans la pharmacie de l'Oula, je viens le halib, on a tout le halib. Et je lui dis, je te promets qu'on va essayer de trouver une solution. On va trouver. J'ai appelé un ami avocat sur Genève. Il dit, tu as de l'argent. Toi, je sais que tu as de l'argent. Commence pas à me dire des choses. Tu vas parrainer 2 nanas, 2 petites filles, 2 bébés. Va voir ta femme. Elle paye l'argent. Parce que il est avocat. Tu parles à ta femme. Au bout de même pas 10 jours, il m'appelle. Je suis sur Paris. Il m'appelle. Zoé, c'est fait, c'est réglé. On va parrainer ses enfants jusqu'à leurs 18 ans et même après. Malheureusement, le jour où il m'appelle, je reçois le coup de fil en même temps du décès de ces 2 enfants. En même temps, je suis en train de parler à l'avocat avec le mec et je reçois le coup de fil du décès de... La synchronicité. Et je lui ai dit, oui, il a commencé à pleurer au téléphone. Je suis désolé, Gilles, je suis désolé. C'est fini. Absolument. Dans son tête, il a mis 10 jours à répondre parce qu'il voulait être sûr comment il va faire, etc. Et ça, pourquoi je parle de cette expérience qui est douloureuse? Parce que c'est notre limite. Il faut accepter la limite dans ce qu'on fait et dans ce qu'on peut faire. Et même quand on aide, on a aidé 3000 nanas en 3 jours, mais en même temps, tu as ces 2 filles dont je me souviens, j'ai le regard, je les sens encore toutes petites, et c'est notre limite. Mais j'étais donc à Dakar, justement, à Thiès, au Sénégal. C'est une ville qui est à 1h30 de Dakar en voiture. Et là aussi, la même chose. Quelqu'un vient me voir, je me rappellerai très bien de l'heure, c'était le jour à pile avant, où je suis crevé. Et là, il y a quelqu'un qui vient me faire. Zohar, je ne savais même pas qui c'était. Il connaissait mon prénom. Il m'a dit, voilà, il faut que tu viennes avec moi.
il y a un professeur Christine qui te demande. Et que ok, je vais y aller. Wahaïen, tu fais ton. Et là, j'arrive dans une salle et je sens une odeur de mort dans son cabinet. Et d'un coup, je vois une femme avec son foulard sur la tête, bien bhalaka. Je te présente Mariama. Mariama qui ne parle pas du tout français, que le Wolof. Qu'est-ce qui se passe, Christine? Elle m'explique, écoute, tu vas voir. Elle a tout ce que vous allez voir, tenez-vous bien. Quand elle me montre le foulard, elle me montre ça. Donc, une bonne tumeur au niveau du crâne, bien ancrée sur son. On voit bien Haka qui tient sur son. Si vous, je ne vous montre pas le scanner, mais on le voit. Si Ham aurait dit exactement ce qu'il en est. Donc, je vois ça, et là, moi, même qui est habitué à l'Afrique, ou habitué à des testicules qui font la taille des pastèques, à des hernies qui sortent comme ça, il faut, ce qu'on voit que dans les bouquins de médecine dès les années 50, là, d'un coup, c'est la première fois que je vois ça. Avec l'odeur accumulée, la fille qui me regarde avec des yeux un peu d'espoir, là, qu'est-ce que c'est ce truc-là, quoi? Parce que cette dame, en fait, elle est bannie quelque part. Ah oui, alors, tu as bien fait de le dire, parce que quand elle me raconte son histoire, elle est bannie de son village, pas mariée évidemment, avec l'odeur qu'elle a, je vois qu'il peut l'approcher, pas de travail, et même sa famille l'a bannie. Donc elle se retrouve un peu loin de la maison familiale, etc. Et donc... Absolument, oui. Parce qu'il faut revenir. Alors il faut revenir à la culture, parce que pour eux, cette culture, c'est une sorcellerie. Je vois, c'est sorcellerie, il y a que Machiada, c'est une malédiction, donc on va la blessure de l'abandon, elle est à fond. Hein. Si on travaille en coaching, la blessure de l'abandon, du rejet, c'est à fond. Et donc j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il m'a fallu. Alors là, je me mets en mode Najib, c'est-à-dire en mode gestion de projet. Qu'est-ce qu'on fait? La solution. On ne va pas voir le problème, on va voir la solution. Donc l'homme, écoutez-moi bien, vous allez me dire ici, Christine, toi qui es professeur ici, quel est le meilleur neurochirurgien au Sénégal? impossible يهضر معك. انت خلي عندك لا بوسيبل اعطيني النمره ديالو التليفون دبروا لي النمره التليفون ديالو انتم خليو عندكم هو انا عطيو لي. Donc le mec, je lui donne rendez-vous le samedi matin, que j'ai un avion samedi soir pour Paris. Je veux absolument, faites ce que vous voulez, mais moi, je viens de c'est moi qui la transporte à Dakar. اجي معايا انا. Ok. مشينا لغد ليه هذا ضحكنا on a eu des points communs وضحكوا هذا قال لي صافي شوف هذه je te promets c'est moi qui la prends en charge. قال لي là, toi tu prends en charge l'opération, je prends en charge le suivi. Donc انت هذا ولا. Je prends l'avion, انا فرحت وهي elle comprenait à peine ce que je disais, مشيت حالي. Suite des événements, 4 ans après. Parce que moi, je ne demande plus l'affaire. Je ne reste pas accroché à mon rétroviseur. On a des choses à faire devant. Dès 4 ans, et là, je deviens directeur de la fondation Filia. Et je fais un voyage à Thiès, une opération. À Taïni, la même chose. On va opérer pendant je ne sais pas combien de temps. Et d'un coup, on me dit, il y a quelqu'un qui veut te voir. Je connais une fille qui s'appelle Mariama. Je connais Mariama. Elle dit, je vois je vois, je connais. Et là, la photo, elle est juste là. Elle est là. Et là, vous avez les larmes aux yeux, parce que quand elle me dit après, tu sais, depuis 4 ans, tous les jours, 5 fois par jour, je prie pour ce... Je ne sais pas qui tu es, mais j'ai prié dans ma tête pour ce gars qui a changé ma vie. Et parce qu'elle s'est mariée. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Je suis vraiment très très heureux d'être ici parce que j'ai découvert des choses. Oh, avec l'humanisme, l'ouverture. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une petite histoire personnelle. Là, j'ai perdu ma mère au mois de juillet. Allah rahma. Dur, très très dur, très dur. Je crois que les gens qui ont perdu leur maman ici, ils savent que ce n'est pas facile. J'ai perdu mon père, c'était physique. Ma mère, mon père, c'était une déchirure physique. Ma mère, c'est quelque chose. Rachid كيعرفني مزيان ومولاي ابراهيم. شي حاجه اللي ما يقدرش الواحد يتصور هذيك لا دولور اللي فيها. Il s'est apaisé. Je le dis pour les gens qui peut-être ils ont compris ça. Et c'est un premier pas vers le futur souhaitable. Bien sûr, j'ai compris que la mort d'une maman, du papa, d'une maman, c'est une nouvelle naissance. Et ça s'est apaisé, chouïa. Alhamdoulilah, d'abord c'est mieux. Lorsque j'ai compris quelque chose, qu'en fait nous, on ne sait pas lorsque les mamans sont vivantes. On ne le savait pas. Et on ne sait que lorsqu'elles sont mortes. C'est que les mamans sont des anges. La maman, c'est un ange. La maman, pour ses enfants, la maman, pour tout le monde, autre que ses enfants, c'est un être humain. Mais la maman, pour ses enfants, c'est un ange. C'est un ange. Il veille. Sa mission, c'est de veiller sur ses enfants.
Et ça, c'est un futur souhaitable. Être une maman, c'est un futur. Devenir un ange, par exemple. Voilà. Deuxième chose, c'est des OR qui ont l'Afrique. Moi, j'étais au Tchad. J'étais au Tchad quand la prière du vendredi. J'étais parti en mission, etc., etc. Et je trouvais que, en fait, je n'allais jamais. Et c'était en pleine période d'attentat. Donc c'était risqué. Et la mosquée était vraiment petite par rapport aux fidèles qui venaient, etc. Et donc on était dans la rue. On devait prier là où il y avait de la place. Mais ce n'était pas sécurisé. Et à un moment donné, ça s'est bien sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a une ceinture humaine qui est venue entourer les musulmans. C'était les catholiques. C'était les catholiques, les chrétiens de N'Djamena qui fouillaient les fidèles qui venaient faire la prière vendredi. C'est-à-dire le sommet de la tolérance. Et après, j'ai demandé, ils m'ont dit que le dimanche, ce sont les musulmans de N'Djamena qui allaient entourer les églises. Et là, j'ai compris, je n'ai le sens de la tolérance. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend 1 mètre carré, il met la même eau, et on va avoir des fleurs différentes. Les gens, qui avaient tous ces problèmes qu'a décrit ces OR, et Tchad aussi, elles sont vraiment râlées pas crêtes. Diaoula, avec le mètre carré. Râlées pas crêtes. Mais ils sont arrivés à l'intelligence émotionnelle extraordinaire. S'il y a une leçon, il y a dit que l'eau est une et les couleurs sont multiples. Il faut garder ça en soi tout le temps. Ça va tolérer les robots, ça va tolérer les gens qui vont avoir un bras de robot, ça va tolérer les gens qui sont tout le temps connectés, ça va tolérer. Il faut accepter la différence. Et la différence, il faut pouvoir le faire. Parce que comme ça, on est beaucoup plus apaisé et on comprend ce qui nous entoure. Sinon, on va rester en confrontation totale avec tout le monde. Voilà, c'est bon. And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in a